Une nouvelle fois, Tiphaine Lagarde finira sa nuit en garde à vue. Mais quel est son but ultime? Paralyser les abattoirs ou convaincre les Français de ne plus manger de la viande? Ce soir, on va lui poser la question. Bonsoir Tiphaine Lagarde. Vous êtes coprésidente et porte-parole de l'association 269 Life. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je vous pose la question qu'on entend à la fin de ce reportage. Pourquoi est-ce que vous faites tout ça? C'est quoi l'objectif? C'est de dissuader les Français de manger de la viande tout simplement, ou ça va au-delà? Ça va bien au-delà, c'est vraiment de faire émerger en fait la question animale comme un débat d'importance. Parce qu'aujourd'hui, voilà, la défense animale, le monde de la défense animale, jouit pas forcément voilà, d'une bonne image. On estime que c'est une occupation du week-end, voilà, quelque chose de tout à fait Pourtant, on en parle de plus en plus. On en parle beaucoup de véganisme, mais parle-t-on d'antispécisme, qui est quand même quelque chose qui va un petit peu plus loin et qui est beaucoup plus intellectuel. Alors je reviens à vous, on va le définir très rapidement. Thomas, véganisme, antispécisme, animalisme même. Oui. Allez-y. Alors je parle sous votre contrôle, là, vous me corrigez. L'antispécisme, c'est le refus de considérer qu'il y a une hiérarchie entre les espèces, et notamment que l'homme serait au-dessus des autres espèces. On découle un peu les deux autres. Le véganisme, c'est le refus de faire souffrir les animaux et aussi de les exploiter. Oui. C'est-à-dire pas dans les tissus, pas dans les cuirs des chaussures, etc. Et l'animalisme, c'est l'idée que les animaux étant des êtres sensibles, ils doivent avoir des droits comme les êtres humains. Oui, tout à fait. C'est quoi votre position à vous? Vous êtes antispéciste et animaliste, en gros. Oui, bien sûr, mais aussi vegan. Voilà, vegan, c'est plus un mode de vie, c'est quelque chose qui relève plus du consumérisme. Après, quand on parle d'antispécisme, on est sur une position, voilà, qui est davantage intellectuelle, philosophique, qui est celle de dire tout simplement que, voilà, il y a une égalité, effectivement, entre toutes les espèces, et qu'aujourd'hui, nous contestons cette idée que l'homme serait dominant et qu'il pourrait exploiter à sa guise toutes les autres espèces. Alors attention, on parle d'égalité dans la considération des intérêts, pas d'égalité de traitement. C'est-à-dire, on n'est pas des espèces de marginaux ou des fous qui sommes pour donner le droit de vote à une poule. Ça ne lui serait à elle. Non mais c'est bien de le préciser, parce que quand on dit les mêmes droits... Effectivement, voilà, tout à fait. On a une très... Voilà, l'antispécisme est vulgarisé un petit peu dans les médias, il n'est pas forcément toujours bien expliqué. Mais vous parlez quand même d'holocauste animal, on vous entend, vous comparez également la fin de l'exploitation animale à l'abolition de l'esclavage. Est-ce que vous comprenez que ce terme holocauste, utilisé pour parler des animaux, choque beaucoup d'êtres humains, et notamment des descendants de victimes de l'Holocauste? Il y a eu, on rappelle, des millions de morts. Mais parce qu'encore une fois, Holocauste, dans l'opinion publique, ça fait forcément référence au génocide juif, mais le terme Holocauste en tant que tel, si vous ne mettez pas de majuscule, je suis désolée, mais ça veut dire massacre en grand nombre en vertu d'une idéologie. Donc je ne vois pas ce qu'il y a de choquant à rappeler qu'effectivement, le spécisme, massacre des êtres vivants doués de sensibilité, en vertu d'une idéologie qu'on appelle le spécisme. Voilà, après effectivement, le terme holocauste, si vous mettez une majuscule, fait référence au génocide juif. Mais vous le faites volontairement, c'est pour choquer de toute façon. On voit bien ces images, ces actions. J'estime que le choc ou la provocation sont aussi des bonnes choses. Voilà, dans l'esprit, ça peut susciter aussi et engager une réflexion. Emmanuel Todd, est-ce que ça vous choque, vous, qu'on parle d'holocauste, de génocide animal? Je suis très perplexe. Alors d'abord, il faut être raisonnable. Hein, manger trop de viande n'est pas bon pour la santé. Ouais, bon, on n'en est pas là. Et l'abattage dans des conditions décentes est une chose très nécessaire. Mais je trouve cette idée d'égalité des espèces vivantes et de l'homme et des autres espèces extrêmement inquiétante sur le plan philosophique. Pourquoi? C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est une sorte d'anti-humanisme radical sur l'un des grands moments de, je veux dire, poser l'homme comme différent et supérieur aux autres espèces. Est un acte, je dirais, fondateur, du progrès. Et ensuite, on est dans une société qui ne va pas bien. Aux États-Unis, la mortalité augmente. Il y a des gens qui s'appauvrissent, qui sont au chômage. C'est le moment d'une solidarité humaine. Et dans le contexte d'une solidarité humaine, voir des gens se passionner pour la défense des animaux, pour moi, c'est un symptôme de l'espèce de désagrégation morale idéologique de notre époque. Tiphaine Lagarde,
Vous pouvez répondre à Emmanuel Todd. Les millions d'animaux qui vivent effectivement cette oppression. Et je répondrai à monsieur en disant, voilà, tout simplement, qu'effectivement, l'antispécisme n'est pas l'anti-humanisme, c'est un nouvel humanisme. Et c'est dire que l'homme, qui est si intelligent et si évolué, eh bien aujourd'hui, il pourrait étendre son cercle de compassion, effectivement, aux autres êtres vivants. Et jusqu'à présent, à ce qui me semble, avoir exploité à ce point-là les autres espèces ne lui a pas amené du bonheur à l'être humain. Au contraire, nous détruisons notre planète, nous détruisons tous ceux qui nous sont différents. Il fut une époque, c'était la couleur de peau ou le sexe qui posait problème. Aujourd'hui, c'est l'espèce. Je ne vois pas en quoi inclure les animaux dans le cercle d'égalité ou dans le cercle de compassion et d'empathie serait un recul. C'est-à-dire que vous mettez en tout cas pour bien comprendre, vous mettez sur le même plan le racisme ou la xénophobie et la phobie animale, en gros. Mais bien évidemment, ils ont les mêmes racines, ces oppressions ont les mêmes racines. Pourquoi est-ce qu'on a discriminé les personnes de couleur? Pourquoi à la base? Parce qu'elles étaient différentes et on a transformé la différence en une source d'inégalité. Ouais, et c'est ce qu'on fait exactement, reproduit exactement aujourd'hui le même processus avec les animaux. On a fait la même chose avec les femmes, sous prétexte qu'elles étaient d'un autre sexe, eh bien on les dominait. C'est exactement la même chose. Alors certes, là on parle toujours d'être humain, mais aujourd'hui, à ce stade d'évolution de l'homme, de l'être humain, justement, ne peut pas-il regarder les autres espèces autrement, différemment que des êtres dominés, des êtres qui doivent lui servir à quelque chose? Ce sont des individus, les animaux, et il faut le dire. Luc, rapidement. Est-ce que ce n'est pas contre-productif, vos actions extrêmement radicales, très violentes, qui vous mettent en fait l'opinion publique à dos? Je ne pense pas dans un premier temps. Toutes les grandes causes, tous les grands mouvements sociaux se sont mis à dos l'opinion publique. C'est le jeu. Je veux dire, au début, quand les suffragettes commençaient à faire des actions directes, personne n'était d'accord avec elles, y compris les femmes. Le mouvement pour les droits civiques, c'est pareil. On entendait des critiques absolument abominables sur Malcolm X ou sur les gens qui créaient des insurrections, etc. C'est normal. On est au début de l'évolution de la question animale. Il faut frapper fort pour frapper l'opinion publique et pour leur faire comprendre que ce n'est pas une occupation du week-end, qu'on parle d'individus qui sont exploités, que ça ne sert ni les êtres humains ni les animaux, et qu'il est temps de passer et de faire émerger ça comme quelque chose d'important. Donc je pense que c'est nécessaire. Merci Tiffaine Lagarde d'être venue sur ce plateau. C'est en tout cas un débat philosophique passionnant. Je dois dire que, en tant que d'origine juive, très rapidement, je suis extrêmement choqué par l'emploi du mot holocauste. Bien, je vous conseille de lire justement le livre d'Isaac Singer, qui a écrit un éternel Treblinka, qui a vécu malheureusement l'expérience des camps de concentration et qui explique très bien cette comparaison. Merci d'être venu sur ce plateau. En tout cas, voilà, c'était l'avis d'Emmanuel Todd. Le vôtre, on est là pour faire vivre le débat sur ce plateau. Je pense qu'on reparlera de cette question dans cette émission dans le courant de l'année.